Salut tout le monde, ici François, je joue de la basse et des cordes vocales dans le groupe de musique Element City. Et je suis Mathieu Prédalet, concepteur de l'univers Element City, co-réalisateur de Black Coffee Time et guitariste. C'est un petit peu comme si on avait posé la première pierre angulaire, qui est une très belle pierre pour le coup, parce qu'on a bien avancé depuis le mois de janvier, mais le crépi n'est pas fini, et le crépi est extrêmement important pour donner l'aspect final qu'on vous présentera très rapidement. Et ça tombe bien que tu parles de pierre angulaire, vu que par bien des aspects, Black Coffee Time est une pierre angulaire dans l'univers Element City, puisque ça correspond en fait au premier chapitre du premier roman de la trilogie que tu écris. Exactement, et c'est pour ça que Black Coffee Time, ça va être un petit peu pour nous ce qui va définir une norme de qualité pour tout ce qui va suivre. C'est un petit peu le maître étalon d'Element City. C'est vrai qu'on réduit souvent l'univers qu'on développe à du steampunk parce que c'est la première référence qui saute aux yeux, mais c'est de la référence légère dans le sens où il y a des détails qui apparaissent, mais on souhaite vraiment avoir un univers beaucoup plus élargi, beaucoup plus riche. Si on avait à donner une définition assez précise, c'est un peu comme si Philippe K. Dick avait copulé avec Kishiro et lui-même aurait eu une relation avec Raymond Chandler auparavant. C'est dégueulasse. Oui, mais c'est exact. Il y a quelques temps, on est passé en studio pour enregistrer le morceau. C'est une véritable immersion qu'on a faite, vu qu'on avait posé les bases du morceau, fait une démo il y a déjà quelques temps, notamment quand on avait commencé à bosser sur le clip et sur le morceau il y a quelques années, mais on voulait pas se contenter de faire un simple décalque ou de réactualiser le morceau avec une qualité un petit peu plus propre en termes d'enregistrement, en termes de production. On voulait vraiment insuffler dans le morceau les différents vécus qu'on a eus, la richesse de ce qu'on a pu apprendre à divers degrés dans nos différents domaines de compétences. Donc on s'est fait vraiment une immersion de 3 jours pour réenregistrer le morceau bien, pour aussi que il y ait toute une dimension créative, pour qu'on puisse vraiment réfléchir aux différentes manières d'emmener le morceau un petit peu plus loin. Et voilà, ça s'est bien passé. On a bien entendu eu affaire à tous les problèmes techniques les plus fous imaginables, mais ça ne serait pas une véritable immersion studio s'il n'y avait pas ce genre de problème technique. Et voilà, on a terminé sur les rotules à la dernière minute, mais on a pu tout faire et on est assez satisfait. Donc on espère que ce sera le cas pour vous aussi. C'est fini. Voilà, j'espère qu'il veillera sur nous. Concentrons-nous sur le son. C'est parti. Yeah. Black Coffee Time, c'est un morceau qui remonte à il y a environ 12-13 ans, à l'époque où je commençais à apprendre le piano en autodidacte. Je voulais réussir à jouer indépendamment avec mes doigts, à réussir à varier mes rythmiques entre mes mains. Et du coup, j'étais parti sur cette base qui est très binaire, forcément à l'époque, où je jouais beaucoup sur le triolet, et sur une gamme mineure assez classique, avec quand même la volonté de créer un morceau avec des grandes variations de dynamique, des passages très oniriques, très doux, avec des parties plus lourdes, plus rythmées. Ça a commencé comme ça, et c'est bien plus tard qu'on a renommé ce morceau Black Coffee Time et que chacun de nous a rajouté son instrument, a composé sa partition, sa propre partition en fonction de ses influences, de son style. Les influences aujourd'hui sont principalement tout ce qui est musique acoustique, donc le jazz, la musique classique, la musique du monde, bien que j'écoute quand même beaucoup de rock et de hip-hop notamment. J'ai toujours un vrai faible pour tous les styles musicaux avec de vraies dynamiques, avec de vraies variations où l'on sent vraiment quelque chose qui vit sur le long terme, quelque chose qui n'est pas, comment dire, qui est totalement imprévisible, même par rapport à la manière dont il attire notre attention. En plus de toutes les étapes classiques qu'on peut retrouver dans un morceau rock en post-production, arrangement, mixage, mastering, on a prévu pour le clip certains passages de fiction. C'est pourquoi on prévoit également un montage son, toute une étape de bruitage avec un bruiteur cinéma, un mixage. Ce qui nous a plu à l'origine avec Black Coffee Time, c'était l'originalité de l'univers. Tous les choix liés au placement des musiciens, au placement des microphones, à l'arrangement musical, au mixage, au mastering, naissent d'abord d'une discussion artistique en rapport vraiment à l'univers recherché, plutôt qu'à une esthétique technique.
Le mélange des influences de chaque musicien sur Black Coffee Time a justement permis de créer ce genre un peu unique de musique rock progressive avec des variations très liées à ce qu'on retrouve en musique classique, des parties plus douces, plus faibles, qui justement valorisent un retour d'intensité sur certains passages. Et c'est justement ce qu'on souhaitait garder à chaque étape de création, ces variations de dynamique. Et donc éviter de créer encore un morceau qui tombe dans le domaine de la guerre du bluesness et de proposer une musique qui ne s'écoute pas dans le métro ni dans la voiture, mais dans de bonnes conditions et pour lesquelles on aura quelque chose de vraiment efficace.